une grande insistance de quitter au plus vite ce mandat que j'aurais exercé pendant 17 ans. J'ai même eu plutôt le sentiment contraire. Mais je crois fondamentalement à la nécessité absolue de revivifier la démocratie française. Comme je suis persuadé que le pays attend cette réforme majeure de nos institutions, tant la France est aujourd'hui sur ce plan un cas totalement à part et donc devenu totalement anachronique dans le concert des grandes nations démocratiques. Nous serons jugés sur le respect de nos engagements. Cette réforme majeure du non-cumul des mandats sur laquelle le président de la République s'est engagé, encore le 31 décembre dernier, je ne doute pas que nous saurons trouver la majorité absolue nécessaire à l'Assemblée nationale pour la mettre en œuvre. Comme je ne doute pas que nous trouverons une même majorité parlementaire pour d'autres avancées du droit et de la démocratie, tel le vote des étrangers aux élections locales sur lequel je me suis prononcé il y a bien longtemps, ou les grandes réformes de société qui nous attendent, du mariage pour tous à celles relatives à la fin de vie dans la dignité. Les débats existent sur toutes ces réformes. Mais, je vais vous dire ma conviction profonde, le moment venu, ces grandes réformes seront mises au crédit de la gauche. Une gauche qui a toujours, je dis bien toujours, su accompagner la société dans son mouvement pour le droit, l'égalité, les libertés. Une gauche qui a toujours su surmonter les conservatismes pour mettre en œuvre des réformes qui, loin d'affaiblir la société, comme le prétendent nos opposants, l'ont finalement toujours rendue plus libre, plus ouverte et donc plus forte. Mais il y a plus important que le respect des engagements pris. Il y a l'exigence de la responsabilité politique. Une exigence qui doit prendre le pas sur une émotion certaine à cet instant. Une exigence qui repose sur une conviction personnelle forte, qui est la marque de mon engagement politique. Pour moi, le rôle du responsable politique n'est pas tant que de gérer le présent, ce qui nous est demandé. Il est aussi et surtout de penser l'avenir et de le préparer, ce qui est toujours plus difficile. Toujours plus difficile. C'est ce que j'ai fait en 2008, en provoquant le renouvellement et un rajeunissement profond de notre équipe municipale pour mieux vous représenter et pour avoir un conseil municipal à l'image de Cergy, pour surtout préparer celles et ceux qui, demain, auront la responsabilité de conduire notre ville et d'accompagner notre société cergissoise en mouvement. C'est ce que je fais aujourd'hui, dans un mouvement de continuité et de renouvellement. La continuité est importante à cet instant, car il en va du respect du contrat démocratique passé en 2008 avec nos électrices et nos électeurs. Alors, qui peut le mieux aujourd'hui assurer le respect de ce contrat que celui qui aura été élu avec moi pour la première fois en 1995, celui qui est devenu mon premier adjoint en 2008 et celui avec lequel nous avons décidé à chaque moment les choix fondamentaux de notre projet pour Cergy. Je dis volontairement nous et pas je, car la force de notre projet est d'être un projet collectif porté par une majorité municipale aujourd'hui unie et soudée. Alors, qui peut le mieux le faire que celui qui a été choisi de façon unanime par notre équipe municipale pour conduire le bateau à bon port? Vous le connaissez, vous avez appris à apprécier son engagement, ses valeurs, ses compétences. Il est ce soir à mes côtés, à ma droite. Et demain, à l'ouverture de notre conseil municipal que présidera notre doyen d'âge, Jacques Vasseur, je présenterai sa candidature à la fonction de maire. Vous l'avez compris, Jean-Paul Jandon sera demain soir votre nouveau maire. Je veux l'en féliciter par avance. Je vois que vous aussi. Comme je veux lui dire, et j'espère donc vous aussi, que je serai à ses côtés demain, comme en 2014, lorsqu'il aura, le moment venu, à présenter aux Cergissoises et aux Cergissois ce qui sera alors une nouvelle étape d'un projet pour notre ville qui portera encore et toujours l'égalité dans la diversité et l'engagement citoyen. Je serai là pour l'aider à réussir dans cette nouvelle responsabilité, et je veux lui dire devant vous la confiance qui est la mienne
dans sa capacité à porter l'avenir de Cergy, à le penser, à le préparer avec vous. Le renouvellement, lui, est une autre manière de préparer notre avenir. En 2013, il a aussi un nom, il a un visage, et surtout il traduit notre volonté de donner toute sa place à la jeunesse de notre vie. Il est symbolisé par celle qui est née ici, qui a grandi ici, qui a, si j'ai bien compris ce que m'avait raconté un jour sa mère, fait sa scolarité à l'école des Genottes. Céline, pardon. C'est la Céline, enfin c'est le même quartier. Non seulement elle a grandi ici, elle a choisi d'y rester, elle a choisi d'y vivre, elle a surtout choisi de s'y engager sur le plan politique, au Parti socialiste, dans notre équipe municipale en 2008. Un engagement exigeant comme aucun autre pareil, et donc un choix pour l'intéresser dont je mesure la portée et la durée. Nous voulons faire accéder aux responsabilités celles et ceux qui auront le moment venu à porter seuls la responsabilité de notre ville, que nous leur aurons transmise avec, je l'espère et je n'en doute pas, le soutien et l'approbation de nos électrices et de nos électeurs. Notre premier adjoint sera demain soir une première adjointe. Elle sera une femme, une jeune femme de Cergy. Elle est depuis 2008 déléguée à la vie associative et donc au cœur de notre démarche de citoyenneté. Elle exprime notre ambition d'égalité. Elle s'appelle Malika Liebry. Elle est à ma gauche. Pour ma part, je ne suis donc